Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Cheval Professeur. Mon invitée du jour s'appelle Rosalie Saint-Hilaire. C'est une coach équestre qui aide ses élèves en équitation évidemment, mais aussi et surtout à développer une bonne relation avec leurs chevaux. Et si elle en est rendue là, c'est grâce à l'une de ses premières juments, Skyla, qui, comme elle le dit elle-même, ne l'aimait pas. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours avec Skyla et ce qui l'a menée à devenir ultimement la coach qu'elle est aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis avec Rosalie Saint-Hilaire. Rosalie, ça fait très longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux et il y a quelques années, j'avais eu la chance d'entendre un live sur ton histoire avec ta première jument. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut Rosalie. Salut Astrid, merci pour l'invitation, super apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, mais effectivement, c'est important, hein? C'est pas tout le monde qui me connaît. Quand même, t'as quand même une notoriété importante et grandissante. Ça commence, écoute. Rosalie Saint-Hilaire, je me présente comme coach équestre. Ça fait officiellement 4 ans que je suis plus présente sur les réseaux sociaux. Mais ça fait depuis toute ma vie que je suis dans le monde des chevaux. Donc, j'ai eu mon premier cheval vers l'âge de 9 ans, si je me trompe pas, et j'en ai eu ensuite toute ma vie. Donc, j'ai commencé très tôt à enseigner, puis j'ai su très tôt que c'était partager mes connaissances, c'était ça que je voulais faire dans la vie. Puis c'est ça, depuis 4 ans que j'ai mis sur pied mon entreprise L'équitation simplifiée, puis c'est là où vous pouvez probablement me voir sur les différents réseaux sociaux à parler de chevaux. Oui, puis avant qu'on rentre dans ton histoire avec Skyla, tu as quand même un business de coaching vraiment intéressant. C'est que toi, tu t'offres des coachings en ligne, tu as un programme, je pense, qui dure plusieurs mois. Oui, exact. Donc, en fait, c'est ça, mon entreprise, c'est de coacher des gens un peu partout dans la francophonie, donc autant en Europe qu'au Canada. Puis, le coaching s'adresse à n'importe qui. Ce que je veux enseigner aux gens, ce sur quoi je travaille avec eux, c'est vraiment le lien qui les unit avec leurs chevaux. Fait que vous le savez tous, si vous êtes dans le monde des chevaux présentement, que les gens vont souvent être axés sur la partie équitation, dans la relation, dans le sport. Puis moi, je ramène les gens un peu à l'essence. Donc, de partir sur une bonne base avec leurs chevaux ou de repartir, puis on les accompagne, dans le fond, effectivement, sur 4 mois là-dedans. Ok, super. Puis je pense qu'on va parler de ton histoire, puis ça va résonner avec le fait qu'aujourd'hui, tu privilégies la relation. Donc, puis on va surtout parler de Skyla, qui est la jument, je vais dire la jument de ta vie, tu vas peut-être me corriger, mais en tout cas, une jument que tu as eue plus d'une quinzaine d'années. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle est entrée dans ta vie déjà? Oui, exact. C'est drôle parce que ça fait, on peut le dire, ça fait maintenant 4 ans que Skyla est décédée, donc j'ai pris la décision de la faire euthanasier. Donc, ça fait 4 ans qu'elle est sortie de ma vie. Donc, sortie de ma vie. Wow, minute, elle est encore dans ma vie, mais plus en présentiel. Je pèse mes mots. Fait que maintenant, en t'entendant dire la jument de ma vie, on dirait que je me sens mal pour tous mes autres chevaux. Oui, effectivement, Skyla qui a eu une grande place dans ma vie. En fait, si je peux commencer, je pense que c'est quand même intéressant de raconter que mon tout premier cheval, je l'ai eu comme cadeau de Noël. Qui n'était pas Skyla à ce moment-là, qui était un demi-cheval, donc un poney de 13 mains, si on veut, qui n'était pas débourré à ce moment-là. Donc, ouais, exact. Mon père, qui est un passionné dans la vie, mais qui ne connaît pas les chevaux, avait décidé qu'il allait réaliser le rêve de sa petite fille et lui acheter un poney pour Noël. Voilà. Donc, l'histoire a commencé comme ça. J'ai eu la chance d'être bien encadrée. J'ai commencé ma vie équestre en débourrant un cheval. Et après ça, on s'est vite rendu compte que malheureusement, à 13 mains, moi qui en faisais déjà 5 pieds et 7, j'étais un petit peu limitée dans ce que je voulais faire. Puis, anyway, on n'a pas juste un cheval dans la vie, ça en prend toujours un deuxième pour l'accompagner. Hein. Donc, c'est là qu'on a acheté Skyla quelques mois plus tard. Tu avais déjà tes chevaux chez toi à ce moment-là, chez tes parents à ce moment-là?
Ben en fait, j'ai eu mon père est entrepreneur en construction et on habitait au Lac-Saint-Jean où on avait un très grand terrain. OK. Donc ligne de temps, à Noël, j'ai eu le poney. Au printemps, on a construit l'écurie et en septembre est arrivé Skyla pour venir tenir compagnie à mon poney. OK. OK. Wow. Et est-ce que tu prenais des cours avant d'équitation ou ça a été ton... OK. Pas du tout. Pas du Ah, tout, en fait. Ah oui, non, c'est quand même une histoire un peu que je recommande pas à tous, mais en même temps, c'est beau, c'est particulier, puis c'est quand même très bien. J'ai eu quand même la chance d'avoir accès à une coach dans le secteur où j'étais, parce que souvent, quand on est dans les endroits plus reculés en région, on n'a pas accès à des coachs. Moi, j'ai pu, et mes parents étaient prêts à investir les sous aussi pour que je sois bien formée. Fait que ça, c'est grâce à ça que que je peux être là aujourd'hui, tu sais. Si j'avais commencé de rien, puis qu'on m'avait juste acheté un cheval puis pas de cours, l'histoire serait différente. Mais qu'est-ce qui fait que petite Rosalie de 9 ans, qui n'a jamais pris de cours d'équitation, voulait un poney? Ah, tellement une bonne question et je ne sais pas. Parce que j'avais même jamais approché un cheval de ma vie, mais moi, je voulais pas des Barbies, je voulais des chevaux en jouet, tu sais. Puis je jouais qu'avec des chevaux, je sais pas de où ça part. Mes parents sont pas des amoureux des animaux, pas plus que ça, tu sais. Mes sœurs non plus, donc personne dans ma famille. Mais moi, j'adorais ça, puis c'est drôle. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, mais juste avant d'avoir mon cheval, j'avais découvert les forums sur Internet de chevaux. Donc là, j'étais sur Internet. Pony Express. Genre. Oui, puis même, c'était même avant, je suis un peu gênée, je pense que j'avais dit ça à personne, mais c'était des forums où on s'inventait des vies, un peu, là. En tout cas, bref, on s'inventait des histoires avec des faux chevaux, là. C'était comme un monde imaginaire. Bref. J'étais là-dessus, puis c'est là que mon père a comme commencé à faire, OK, à vieillir, puis à continuer à s'intéresser aux chevaux, mais j'en avais jamais vu de ma vie. La première fois que j'en ai vu un, c'était quelques mois avant qu'il m'en achète un, puis j'avais peur. Tu sais, la petite fille, elle avait peur, elle savait aucunement quoi faire avec ça, mais elle en avait peur, tu sais. Fait que ça a vraiment été de zéro à tout. C'est pas banal comme démarrage d'histoire. Mais tu vois, je l'avais jamais vu comme ça. C'est intéressant. C'est pas banal. Là, d'habitude, le parcours, c'est cours d'équitation, centre équestre. Oui, mais il y en avait pas, moi, de cours d'équitation. Oui, Lac-Saint-Jean, pour les Français, les Françaises. Il y en avait pas du tout. Ouais. Puis, tu sais, mon père a comme testé un petit peu ma passion, juste en m'amenant voir une fermette. Puis là, lui a tombé en amour avec le poney, puis c'est pour ça qu'il a décidé de m'acheter ce poney-là, tu sais. Mais il n'y avait pas de cours possible. Mais c'est cute. C'est quand même cute parce qu'on sait que ça finit bien maintenant, mais oui. C'est cute. OK, donc Skyla dans ta vie. Oui, dans le fond, j'avais ma coach, comme je vous dis, ma bonne coach que j'ai eu la chance d'avoir, qui, elle m'a dit, bon, ça te prend un cheval qui va être plus grand, on veut passer tes niveaux de cavalier aussi, j'avais déjà passé mes premiers, mais là, on voulait progresser. Elle m'a dit, je connais une personne qui a une jument à vendre, et elle me l'a dit, c'est une Cadillac. Donc, je m'en souviens encore qu'elle m'a dit ça. Dans le sens où c'était, à ses yeux, la jument parfaite. Donc, Skyla, je suis tellement pas bonne dans les dates, dans les âges et tout, mais tu sais, elle avait genre 7-8 ans à peu près à ce moment-là. Elle avait un bon entraînement, c'était ma coach qui l'avait entraînée. On l'a acheté comme ça. Donc, c'est-à-dire que je n'ai même pas été la voir. J'avais même pas été la voir, c'est ma coach qui me l'a choisi. Elle est débarquée chez nous, puis je tiens à le dire parce que c'est vraiment drôle, mais la première chose que j'ai eue en tête à 9 ans, je me suis dit, je la trouve pas belle. Okay. Ça a été la première chose. Ça a commencé comme ça, notre relation. Okay. Puis, tu sais, encore une fois, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais eu un poney qui était chez nous. J'étais une petite fille entourée de gens qui connaissaient pas les chevaux. Donc, on l'a mis dans le manège, super énervée. Elle voulait rien savoir de nous. Elle était en panique, la jument, tu sais. Puis moi, j'étais juste, elle est pas belle. Puis tu sais, c'est pas le cheval que je veux avoir. OK. C'est pas drôle, un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre, parce que c'est pas moi qui l'avais choisi. J'avais fait confiance à ma coach, tu sais. Heureusement que j'y ai fait confiance. Parce que je le dis souvent à mes élèves, ils trouvent ça drôle, mais je le pense vraiment. Je pense pas qu'on a les chevaux qu'on veut avoir dans la vie, je pense qu'on a ceux-là qu'on a besoin d'avoir. Et je me l'étais noté cette phrase. Je voulais revenir dessus, mais oui. Je suis assez d'accord avec toi, puis c'est pas mal sur ça que repose le podcast. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. OK. Donc, raconte-nous tes débuts, tes premières années avec Skyla. Comment ça se passe? Ouais. Il y a eu Skyla, il y a eu aussi d'autres chevaux qui sont entrés dans ma vie parce qu'on en a acheté d'autres, on a eu des pensionnaires, on a eu
des chevaux prêtés. On a eu plein d'autres chevaux qui ont rentré dans ma vie en même temps que Skyla, ce qui m'a permis d'acquérir de l'expérience aussi en plus de elle. Donc, c'est quand même positif. Donc, il y avait un monde parallèle. Mais avec Skyla, c'était vraiment ma jument. Donc, c'était vraiment avec elle que je prenais les cours, que je passais mes niveaux de cavalier. Donc, c'était vraiment là-dessus qu'on travaillait à ce moment-là. Que j'ai même touché un petit peu à la compétition de performance western pour ceux qui connaissent. Donc, tu sais, j'avais 2 cours par semaine avec ma coach avec elle. Et c'était avec elle que je découvrais le monde aussi. Donc, on faisait des sorties, on allait faire des randonnées à plein de places. C'était vraiment avec elle que je découvrais l'équitation. Je peux le dire comme ça. Mais ce qui ressortait beaucoup avec Skyla, puis pourquoi ça faisait que je l'aimais pas nécessairement plus qu'au début. C'était difficile de l'aimer parce que elle me détestait. Vraiment. Elle ne m'aimait pas, mais pas pantoute. En fait, elle aimait aucun humain qu'elle avait associé à l'équitation. C'était une jument, j'aime pas faire du racisme, pas du tout, mais ça reste qu'elle avait une partie d'elle qui était du Canadien, puis pour ceux qui connaissent les chevaux canadiens, c'est des chevaux avec qui hésitent pas quand même à exprimer leur personnalité, tu sais. Bon, encore une fois, j'aime pas faire de racisme, mais je suis sûre que les propriétaires des Canadiens vont reconnaître. Des chevaux expressifs et qu'on qualifie souvent comme têtus. Oui, j'aime pas le terme, mais oui, c'est c'est ça, des chevaux qui vont tenir leur point et tout, ce qui est très positif, mais c'était ça avec Skyla. Skyla détestait les humains, puis c'était une jument avec une attitude plate. Toujours les oreilles dans le crin, toujours une mauvaise attitude. T'allais la chercher au champ. Honnêtement, j'ai encore aujourd'hui jamais connu un cheval se sauver à ce point. Des non-stop, là. La seule solution pour pouvoir aller la chercher, c'était de rentrer tous les autres chevaux pour qu'il reste seulement elle. Puis j'ai été créative pendant toutes ces années-là pour essayer des techniques, là, tu sais. Mais ça, en plus de, justement, la jument qui te fait des oreilles, elle vient jamais te voir, tu la montes, puis tout le long de la monte est super fine. Une perle, la jument, mais mauvaise attitude, tu sais. Pas un cheval curieux, le fun. Non, vraiment une mauvaise attitude, tu sais. Fait que ça faisait que, oui, j'avais du plaisir à la monter. Oui, je développais un lien avec elle, mais c'était un cheval d'équitation, puis c'était pas un cheval nécessairement que j'aimais. Tu sais? Ça sonne bizarre un peu parce que, en tout cas, je suis convaincue que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, tu progressais, elle te faisait atteindre tes objectifs, mais la relation était pas là. Non, elle était pas là, puis c'était vraiment le plaisir, c'était vraiment de la sceller puis de la monter, puis d'aller faire des activités avec elle, mais parce que j'étais en selle, c'était ça, tu sais, elle m'a fait aimer l'équitation à ce moment-là, mais je voyais pas de problème non plus à ce moment-là, parce que ça me convenait, autre le fait qu'elle se sauvait au champ, parce que quand on est aveugle, là, on est bien, quand on est naïf, puis on voit pas les problématiques, tu sais. Mais surtout à ton âge, à ce moment-là. Oui. Ben, tu sais, j'étais rendue peut-être à 12-13 ans à ce moment-là, tu sais. Fait c'est ça. Effectivement, je trouve qu'on est bien quand on est aveugle, mais le moment que tu t'ouvres les yeux, qu'il arrive un élément déclencheur, puis j'ai plein de mes élèves que c'est comme ça, ils ont un élément déclencheur, puis là, ils me contactent parce que là, ils sont comme merde. Ça fait 3 ans que j'ai un cheval, puis ils m'aiment pas. OK. Fait que toi, ça a été quoi ce déclic-là? Qu'est-ce que ça a été? En plus, c'est vraiment poche parce que j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Mais je vais retourner... Moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire au bout. Je vais retourner écouter le live que j'avais fait il y a 4 ans. Je m'en souviens de ça à ce moment-là. Si je me trompe pas, je me souviens du moment, OK, qu'il y a eu l'élément déclencheur, mais je me souviens pas pourquoi je suis arrivée à ce moment-là. Mais bref. Est-ce que c'est une première formation en ligne que j'ai suivie? Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Tu sais, à un moment donné, j'ai comme juste réalisé que je suis tannée qu'elle se sauve au champ. Je suis tannée qu'elle m'aime pas. Je suis tannée que... Puis j'avais commencé à suivre des cliniques, donc des spécialistes qui... Une petite introduction à l'éthologie, là, parce qu'on s'entend qu'à ce moment-là, c'était il y a quasiment 20 ans, là, il y avait vraiment pas Québec, de chose, là. Non, c'est ça, exact. Là, c'était très, très peu. Ou en tout cas, au Lac-Saint-Jean, là, peut-être que si j'avais été en ville, ça aurait été mieux, mais à ce moment-là, il y en avait très, très peu. Donc, j'ai commencé à suivre des formations un petit peu en ligne, puis à aller chercher un peu de l'information justement sur les forums et tout. Puis, je me souviens pas pourquoi je suis atteinte à ce moment-là, mais bref, j'ai fait un join-up. À ce moment-là, vous connaissez peut-être tout, que maintenant, je fais plus. OK, maintenant, j'en fais plus. Mais ça a quand même été cet exercice-là qui m'aura fait réaliser que cette jument-là pouvait s'intéresser à moi. Je vous mets en contexte. Si vous connaissez pas le join-up, allez pas le chercher, c'est pas obligatoire, OK? Mais c'est quand même un exercice qui amène le cheval à s'intéresser à nous. Je vais le dire comme ça. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est un exercice qui amenait ça, puis c'est un exercice qui est quand même très connu. Donc bref,
je me souviens du soir d'hiver où je suis dans mon rond de peine, donc dans mon manège rond, et que je pratique cet exercice-là avec ma jument, et que pour la première fois de ma vie, je la vois me regarder, avec des oreilles droites, et vraiment une curiosité envers moi. C'est le moment que je me souviens, vraiment de ce soir très froid d'hiver-là, là, dans le noir, avec juste la petite lumière qui nous éclaire, là, puis elle me regarde. Wow. C'est stupide, hein, vous allez me dire. C'était versus la jument qui s'était toujours éloignée de moi, qu'à toutes les fois que j'allais la chercher, les oreilles dans le crâne, le nez plissé, vraiment les signaux de je suis pas bien, j'ai pas le goût d'être là, et j'ai peut-être de la douleur aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça montre, en fait, si quelque chose d'aussi petit, entre guillemets, t'a permis de réaliser que ça pouvait être autrement, Ouais. ça en dit long sur son attitude d'avant, en fait. Oui, bon point, effectivement. Ça en dit long parce que à ce moment-là, je me souviens d'être restée longtemps juste accroupie, puis avec juste celle qui est curieuse, avec des yeux ouverts, parce que c'était une jument, encore une fois, qui avait des yeux toujours tout le temps fâchés, tout le temps fâchés, puis juste là, puis juste de me dire, OK, j'ai l'impression qu'elle me voit, puis que j'ai un petit peu d'importance pour elle dans sa vie, pour une fois, tu sais. Et à cette époque-là, est-ce que tu l'as longée ou est-ce que tu faisais juste... Enfin, est-ce que tu faisais du travail avec elle au sol? Pas du tout, c'était vraiment Cheval Québec qui était la fédération équestre à ce moment-là, c'était seulement ça, donc longer, j'en avais fait un peu, mais tu sais, c'était très bref, là. C'était seulement pour... Ok. Non, donc elle, c'était la première fois, finalement, c'était la première fois que tu avais des interactions avec elle au sol, autre que je viens te chercher au champ, je te selle, je te fais des soins, quoi. Exact, c'est vrai, dans le fond. Ça a été le join-up qui m'aura amené là. Puis j'aurais découvert le travail au sol ce soir-là. Ok, fait qu'à partir de là, le déclic, qu'est-ce qui provoque chez toi? Ouais. Qu'est-ce qui provoque? Ben, le désir d'être aimé. Le désir de la comprendre puis de plus la voir dans cet état-là. Parce que, comme je disais, c'est quand tu réalises pas que... Je réalisais pas qu'elle était malheureuse. Moi, j'étais dans... tu sais, les commentaires qu'on entend souvent. Ah, attitude de jument. Ah, elle est juste désagréable. T'es donc la matante, la vieille fâchée. C'est tout le temps ça, mais sans réaliser qu'elle était malheureuse, en réalité. C'est ça que ça m'aura fait réaliser, c'était de la voir juste curieuse. Juste dans un petit bout du chemin opposé, m'aura fait réaliser qu'il y avait la possibilité que peut-être un jour, elle perde ta mauvaise attitude-là. T'sais. Mais en fait, ce jour-là, vous vous êtes toutes les deux entrouvertes une petite porte. C'est toi, tu lui as montré qu'il y avait d'autres choses possibles. Elle t'a montré que ça l'intéressait. Ah, c'est tellement bien dit. C'est tellement ça, en réalité. C'est vrai. Ok, donc là, j'imagine que tu te dis, il faut que je me forme, faut que j'apprenne, faut que... Ben exactement. Encore une fois, il n'y avait pas grand-chose de possible comme formation et tout, mais j'ai allé chercher tout ce que je peux, puis j'ai parti un peu de mes connaissances aussi. J'ai pas eu le choix d'expérimenter par moi-même parce qu'encore une fois, les informations venaient de peu. J'ai eu la chance d'avoir Hélène Perrault qui était formée la Sens, qui venait faire des cliniques quand même quelques fois par été au Lac-Saint-Jean. Donc, je prenais toujours toutes les cliniques. Puis, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont embarqué dans mon trip puis qui étaient prêts à ce que je me forme et tout. Donc, j'ai été avec Skyla dans ces cliniques-là et tout. Puis beaucoup les forums, tu sais, à ce moment-là, c'était beaucoup comme ça. Anglophone, puis, j'imagine que tu pouvais un petit peu aller côté anglais. C'est la chance qu'on a au Québec de parler un peu en anglais, ça aide, donc pour aller chercher toutes ces informations-là, ouais. Okay. Mais ça a été un long parcours, tu sais, puis là, de découvrir la première fois que tu entends parler des 7 jeux par Ellie, tu sais. Je me souviens de toutes ces petites étapes-là de travail au sol qui est ce que j'ai appris puis qui aura fait toute la différence en réalité. Et donc là, tu as commencé à voir son attitude changer au fur et à mesure. Est-ce que tu as arrêté de la monter? Est-ce que tu continuais à la monter? Ça ressemblait à quoi, mettons, ces années-là d'apprentissage pour vous? Ouais, ben j'ai toujours continué de la monter. C'était une jument c'était un peu comme une jument de cours, un peu, qui avait eu tellement un gros bagage avant moi qui était un peu blasée de l'équitation, tu sais. Fait que j'ai continué de la monter. On est allé chercher mes 4 niveaux de cavalier à ce moment-là. Puis après ça, ben là, les cours ont arrêté. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai pu aller tester des nouvelles choses, effectivement. Mais pendant tout ce temps-là, on a introduit du travail au sol ensemble, elle et moi. On a introduit différents exercices, justement, qui nous ont permis de sortir de l'équitation traditionnelle, tu sais. Parce que c'est ça, en fait, du travail au sol, tu sais, c'est d'aller faire autre chose que de l'équitation qu'on est habitué.
puis permettre au cheval de s'exprimer plus aussi. Tu sais, en découvrant le travail au sol, ça m'a amené aussi à apprendre le conditionnement opérant, d'apprendre toutes les techniques d'entraînement qu'on nous apprend pas en équitation. Tu sais, si tu as un prof qui est 100% cheval Québec, ben ça va être ton cheval veut pas avancer, bump avec tes jambes. Ton cheval veut pas faire ça, on va le corriger. Mais on laisse pas la place au cheval à s'exprimer, je trouve. Versus où on arrive en équitation un petit peu plus éthologique, en horsemanship, où là, on fait des tests. T'sais, si on laisse le cheval s'exprimer, qu'est-ce qu'il va dire? Puis on peut jouer avec tout ça aussi en fonction de nos valeurs. Fait que ça a été un gros travail d'aller essayer des choses comme ça, d'apprendre. OK. Puis, donc là, tu es encore au Lac-Saint-Jean. Ouais. À quel moment est-ce que parce que là, en ce moment, tu n'es plus au Lac-Saint-Jean. On n'habite pas très loin, toi et moi. Ah oui, c'est vrai. Proche de Québec. Est-ce que tu as amené ta jument ici? Est-ce que comment ça s'est passé, cette transition-là? En fait, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, ta transition vers coach Rosalie, finalement. Ouais. Ben, c'est super intéressant parce que quand j'ai eu... Oh mon Dieu, quel âge? 16 ans, 17 ans. En tout cas, après le secondaire, j'ai fait mon cégep au Lac-Saint-Jean, puis après ça, ben, j'ai décidé de venir pour Québec à l'université. Donc, je suis venue faire mes 3 ans de baccalauréat ici à Québec. Et pendant l'université, ben, mes chevaux étaient restés à la maison chez mes parents. Donc, je les voyais pas souvent, tu sais. Ça m'a amené à prendre du recul, puis malgré tout, cette pause-là de 3 ans, oui, je les voyais, mais vraiment moins souvent. Ils étaient très... leurs soins étaient parfaits, mais le fait d'aller ailleurs, ça m'a amené aussi l'opportunité de maturer un petit peu sur le sujet. Tu sais, quand t'es toujours dans le monde des chevaux, des fois, il y a des choses que tu vois moins. Mais comme les chevaux. Comme les chevaux, tu sais, on dit les poulains, tu les débourses, tu les remets un peu au champ, ils intègrent. C'est ça que t'as fait. Vrai. C'est la même chose. Et quand t'es toujours là-dedans, des fois, tu le vois moins. Puis, pendant l'université, donc oui, j'étais loin de mes chevaux. Je me suis gardée un petit peu dans le monde des chevaux avec des demi-pensions ici à Québec. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la petite Rosalie, elle a passé sa vie dans son écurie familiale où, oui, j'avais des pensionnaires, mais pas beaucoup. Là. C'était mes chevaux, c'était mon monde à moi. Il y avait personne d'autre. Et là, j'arrive dans un, des grosses écuries, parce qu'on est à Québec, tu sais, fait qu'on est des grosses écuries publiques, et 2, sur des chevaux qui ne m'appartiennent pas, qui ont une propriétaire, puis que là, je dois respecter ce que la propriétaire me dit, tu sais. Ouh, le clash! Là, on part de la Rosalie qui était avec sa Skylar, qui a découvert le horsemanship, l'équitation éthologique, qui a découvert, oui, l'équitation, mais en écoutant le cheval, en le laissant s'exprimer, puis au final, en étant autant à ce que lui soit important que le sport, là, tu sais. Mais là, j'arrive dans des écuries où moi, je suis un petit peu obligée d'aller contre mes valeurs parce que je dois respecter la propriétaire, mais surtout où je vois des atrocités. J'avais jamais été confrontée à ça. Ma coach d'équitation traditionnelle, c'était pas une personne qui était rough. Oui, elle respectait l'équitation traditionnelle, mais il n'y avait pas de coup de cravache, puis il n'y avait pas de « Oh, OK, quand on arrive puis qu'on voit d'autres choses, ça fait prendre vraiment conscience de tout ça. » Tu sais, puis je pense que c'est là que coach Rosalie s'est un petit peu développée parce que j'ai commencé à être sensibilisée à la problématique en arrivant dans ces écuries-là, tu sais. Ouais, puis tu t'es rendu compte que même, je mets des gros guillemets, mais même en ville, on n'avait pas tant plus accès à la bonne information qu'au Lac-Saint-Jean, que finalement, tu étais peut-être beaucoup plus renseignée parce que tu avais eu la curiosité d'aller creuser par toi-même, mais que ça manquait cruellement quand même d'éducation. Oui, puis, tu sais, au Lac-Saint-Jean où j'étais, j'avais l'opportunité de faire des activités, des randonnées et tout avec des gens autour. Puis oui, là, on était loin. Par contre, on était moins axé sur le sport, on était plus axé sur l'activité du cheval. Donc, on avait des gens qui avaient un peu moins de connaissances, mais qui, malgré tout, au niveau des valeurs et tout, se souciaient un petit peu plus de leur cheval. Quand je suis arrivée en ville, là, j'ai découvert les gens axés sur le sport. Vraiment. Ce que je connaissais pas, d'où je venais. Donc, vraiment des gens qui le cheval avait absolument aucune importance, mais qui se souciaient juste des performances du cheval. Donc, des chevaux trembler à la vue de leur propriétaire, j'en ai vu. Des chevaux se flipper sur le dos pendant l'entraînement, j'en ai vu. Tu sais, vraiment des histoires atroces qu'on se dit c'est épouvantable, mais c'était quand même commun, tu sais. Des coups de pied parce que les gens perdent patience. On en voit moins un petit peu, là, mais ça fait quand même peut-être... c'est une dizaine d'années quasiment. Ouais. Commence à en voir moins parce que les gens sont plus sensibilisés, je pense. Je dis pas qu'il y en a moins,
mais je pense qu'on en voit moins. Fait que d'après moi, les gens continuent de perdre patience après leurs chevaux et tout, mais ils vont le faire un petit peu moins publiquement. C'est possible. On ne sait pas ce qui se passe derrière les murs en tout C'est ça, temps. c'est ce que je me dis. Ouais. Ok, donc tu fais ta petite pause, puis Ouais. j'imagine qu'à un moment donné, tu Ouais. décides de t'installer ici Exact. et tu La ramènes grande tes chevaux. décision, si je retourne au Lac-Saint-Jean ou... Mais non, je prends la décision de rester à Québec. Puis pendant la fin de mon université, j'avais commencé à donner des petits cours ici et là. Fait que j'ai été chercher mon titre d'instructeur de cheval à Québec pour pouvoir commencer à donner des cours puis enseigner ma façon de faire. Tu sais, enseigner quelque chose qui convenait à mes valeurs parce que j'avais vraiment l'impression que ça existait pas. Tu sais, pour moi-même, j'avais cherché à continuer de me former, puis ça avait été vraiment difficile. En fait, j'ai jamais trouvé. Puis je peux dire, même encore aujourd'hui, que pour se former en équitation, j'ai pas trouvé de possibilité autre que de piler un peu sur ses valeurs. Beaucoup ou un peu, puis c'est vraiment triste, là, j'ai pas le goût de faire ça, mais c'est soit t'arrêtes de progresser en équitation, ou soit tu dois malheureusement accepter que les chevaux seront pas traités comme si c'était les tiens, tu sais. Ouais. Bref, c'est triste, mais ça évolue, parce que, bon, ceux que j'avais dans le moment, maintenant, ont pris leur retraite, ce qui est quand même positif. Mais c'est ça. Fait que bref, dans ma recherche et dans la recherche des gens autour de moi aussi, ça m'avait fait réaliser que il manquait de professeurs éthiques, de professeurs avec des valeurs qui me respectaient. Donc, j'avais décidé de commencer à donner des cours ici et là. Et quand est venue la fin de l'université et qu'enfin un salaire a commencé à rentrer, je me suis dépêchée de faire venir mes chevaux ici. Puis à ce moment-là, j'en avais deux. Donc j'avais Skyla et Easy que j'ai aujourd'hui encore. Donc, j'ai décidé de les ramener à Québec et de commencer à donner des cours avec eux. Et là, tu les as mis en pension. Tu les avais pas encore Oui, chez toi. exact. Ben non, c'est ça. Il était en pension, donc j'ai dû malheureusement continuer. Le terme qui me vient en tête, c'est ce calvaire des pensions. Ben, j'imagine que quand tu as eu tes chevaux chez toi toute ta vie, quand tu as pu mettre en place tout ce que tu croyais juste et bon pour tes chevaux, Ouais. c'est difficile. Il y a quelques bonnes pensions à Québec, ça existe. Ça existe. Mais elles sont pleines. Mais moi, je fais 45 minutes. Oui, exact. Si tu fais 45 minutes de route pour y aller. Wow. Ouais, écoute, quand on est capable de le faire, effectivement, ça ouvre un petit peu les portes. Il y en a quelques-unes des bonnes pensions. Puis, encore une, tu sais, si vous me connaissez puis que vous avez entendu mon opinion sur le sujet, c'est pas que les gens sont pas fins, puis c'est pas que les gens ne veulent pas offrir des bonnes pensions, c'est que c'est extrêmement difficile de le faire. Non, mais quand on dit bonne pension, c'est qu'ils respectent les besoins fondamentaux des chevaux, c'est-à-dire être au champ avec du fourrage en tout temps, avec des amis, etc. Exact. C'est extrêmement difficile et coûteux et tout et tout. Mais bref, encore une fois, il y a, là je disais, mais on est peut-être rendu à 8 ans dans mon histoire, là, en tout cas. Je ferai pas des calculs, là, mais bref, il y a toutes ces années-là, c'était différent encore. Là, on voit vraiment une évolution d'année en année, ce qui est quand même très positif. Ouais, il y a des écuries actives qui s'ouvrent dans la région. Il y en a de plus en plus. Moi, j'ai espoir dans l'équitation de demain. J'ai espoir aussi, mais je pense que, tu sais, entre toi et moi, je pense que présentement, on est encore un petit peu dans un creux. Fait que j'ai l'impression que là, on a comme la fin des vieilles écuries qu'on aime moins. Ouais. Qui commencent à fermer, mais là, ça se renouvelle tranquillement. Je pense que présentement, on est dans un creux, mais que ça s'en va vers du positif. C'est le même que je le vois. Mais tu contribues beaucoup à ça parce que les gens te suivent beaucoup ici au Québec et en France et ailleurs, mais tu sais, je sais que moi, quand j'ai eu mon cheval, donc il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans, du monde dans ma région, il y en avait quelques-uns, mais qui offraient ça et surtout qu'offraient beaucoup d'informations en ligne gratuitement, etc. C'était quand même assez rare. Et tu vois, moi, il y avait des choses. Je fais une petite aparté sur mon histoire à moi, c'est que moi, j'ai pas commencé l'équitation enfant, j'ai commencé adulte et j'ai commencé dans des écuries traditionnelles. Donc, il y avait des choses que je voyais. Mais j'avais quand même mon espèce de mindset de débutante il me semble que c'est pas correct. J'adore les gens il me semble qu'une chaîne sur le nez, c'est pas correct. Puis t'es une des premières personnes que j'ai entendu dire une chaîne sur le nez, c'est pas correct. J'étais comme, ok, j'hallucine pas. Mais j'essaie. Ça se fait beaucoup, ça, au Québec, la chaîne sur le nez. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien la chaîne sur les gencives aussi. Elle est quand même cool, celle-là. Ouais, c'est le grade au-dessus. Mais en tout cas, je pense que le fait de
partager autant d'informations en ligne, puis de sensibiliser les gens, d'être autant actifs sur les réseaux sociaux, ça contribue à ça. Ça contribue à ce que les gens se disent « Ah, c'est vrai que... » Ouais. Mais bon, il y a Mais toujours maintenant, parce que j'ai un petit peu plus de notoriété, j'étais un petit peu plus connue, mais au début, c'était pas facile, hein, tu sais, au début, quand je commençais, puis que là, ben, il faut s'assumer, puis il faut que, tu sais, mes opinions, je les dise haut et fort, je me suis fait détester pour ça. Maintenant, je me fais moins détester. Ouais. Écoute, je pense que c'est la rançon j'allais dire la rançon de la gloire. Oui, la rançon de la gloire, mais le prix à payer quand on veut faire évoluer les mentalités, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas évoluer. Et parce que évoluer, puis ça c'est un sujet intéressant aussi. En fait, quand tu décides d'ouvrir la porte à changer de mentalité, faut que tu sois prêt à une dégringolade, une cascade de prise de conscience et de ok, ce que je fais ça marche plus, ce que je fais ça marche plus. Mais toi t'avais Skyla avec qui ça marchait pas bien entre guillemets, la relation. Mais si jamais t'avais eu des super performances, que t'étais allé très loin en équitation avec Skyla, peut-être que cette porte-là de la relation, tu l'aurais jamais ouverte pour ne pas aller empiéter sur tes performances sportives, admettons. Il y en a beaucoup des cas de figure comme ça. Oui, t'as raison. Puis je pense qu'il y a une question aussi d'ouverture d'esprit et d'ego. Et j'étais jeune. Peut-être que cette prise de conscience-là, à 30 ans, elle aurait été plus difficile à faire. Moi, j'étais jeune encore, je commençais mon apprentissage, j'étais prête à changer ma façon de faire. En fait, je réalisais pas que j'allais changer ma façon de faire à ce moment-là. Tu sais, c'était tout nouveau. J'ai ouvert une petite porte, mais je réalisais pas que la porte était énorme en réalité. Moi, je pensais que c'était juste... Tu sais, ça a été petit changement par petit changement. Mais c'est sûr que si j'avais eu 30 ans, toujours mes façons de faire, puis que là, paf, une personne arrive puis me dit en pleine face que tout ce que je fais, ça fonctionne pas, ouch! Ouais. Ah ouais, bah évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut les prendre... faut pas confronter des personnes comme ça, c'est pas la bonne solution, quoi. Mais je pense que c'est en parlant. Puis, comme tu dis, je pense que tes élèves t'arrivent beaucoup comme ça, c'est jusqu'au jour où t'as le déclic ou jusqu'au jour où t'as le cheval qui te fait réfléchir. Puis je pense qu'on peut reparler de ta citation. On n'a pas le cheval dont on a besoin, qu'on veut, on a le cheval dont on a besoin. Ouais. Puis je le dis, puis tu sais, je pense que c'est vraiment vrai parce qu'au final, le cheval, c'est une relation. Il devient un petit peu ce que nous on est et vice-versa. Fait que chacun, on se module en fonction de l'autre, tu sais. Donc au final, les comportements que notre cheval acquiert, ben c'est nous qui les a modulés, tu sais. Fait que s'il est rendu dans cet état-là, c'est ta faute. Fait que ça veut dire que tu as un apprentissage à aller faire. C'est super positif. Va apprendre. Ouais. Oui, mais il faut le voir comme ça. Oui, il faut le voir comme ça, il faut que ça soit positif. Cool. Puis, ok. Donc, tes chevaux sont en pension et là, maintenant, tes chevaux sont chez toi. Est-ce que tu veux nous parler de la fin de vie de Skyla ou tu as envie de rester sur du positif et tu veux qu'on parle plutôt de tes... Ben, je pense que ça peut être quand même important sans rentrer dans tous les détails parce qu'on ne rend pas ça triste, mais j'ai dû, en fait, prendre la décision d'euthanasier Skyla dans une écurie de pension, tu sais, puis je pense que ça a été comme le dernier, la goutte qui a fait déborder le vase qui m'a fait détester les pensions. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je les haïs assez autant. Mais je vous explique, en fait, c'est simplement que Skyla, à l'âge de 23 ans, donc quand moi je l'ai ramenée à Québec, que j'ai commencé à donner des cours avec et tout, elle aura malheureusement pas eu énormément d'années avec moi parce qu'elle a commencé à développer des problèmes de santé, dont une réaction allergique aux insectes. Donc aux mouches, on en voit de plus en plus, des chevaux qui développent ça. Suite à ça, Suite à cette allergie-là, on a testé des produits qui, malheureusement, leur ont fait fourber. On a eu des complications suite à sa fourbure. Fait que bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était rendu une jument qui avait besoin de soins particuliers. Et malheureusement, j'avais pas d'écurie de pension que je trouvais qui pourrait lui offrir ces soins-là. Par exemple, avec son allergie aux insectes, ça lui aurait pris un abri où elle pouvait rester sans se faire chasser des autres et où elle aurait pu y passer la journée à l'abri des insectes, tu sais. Elle avait besoin de médicaments 4 fois par jour, donc ça aurait pris un palefrenier qui aurait pu lui donner, et tout. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé, donc contre mon gré, j'ai dû la faire euthanasie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu triste, mais surtout savoir qu'un an après, j'allais avoir mon écurie chez moi. Mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, quand vient des fois des situations particulières comme ça un petit peu, ça devient difficile, les écuries de pension. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré, puis l'histoire se terminerait peut-être de façon différente. Donc là, j'en parle avec... comme si ça ne touchait pas et tout. C'est juste que j'ai mis ma carapace parce que je veux pas brailler dans le podcast. Mais ce fut une période de ma vie très triste.
Ouais, j'imagine que... Ouais, en fait, Ouais. non, j'imagine pas. J'imagine pas parce que ça m'est arrivé aussi de devoir faire euthanasier un cheval et moi, c'était Ouais. très clair que c'était le moment et Ouais. c'était pas un choix à contre-cœur, c'était un choix difficile. Ça a été déchirant, Ouais. mais c'était pas, il y avait pas d'alternative à ça. C'était, tu vois. Ouais. Mais toi, te Ouais. dire qu'il aurait pu, en tout cas, Oui, non, mais exact, c'était ça qui ça était doit être, super ouais. déchirant parce que quand j'avais essayé de la laisser au box 24 heures sur 24 et ça allait bien au box. Donc là, on a la décision de est-ce que je la garde toujours au box, plus d'amis, elle ne bouge plus, je voyais sa musculature se détériorer en tout temps, tu sais, je la voyais perdre sa qualité de vie, mais en réalité, elle était peut-être heureuse. Puis je rajoute quand même la parenthèse qu'il y avait le jugement des gens aussi. Parce que pour des gens, c'était épouvantable ce que j'étais en train de faire. Pour d'autres gens, c'était épouvantable de prendre la décision d'euthanasier. Donc, ça rajoutait une couche aussi. Donc, effectivement, plein de questionnements et tout. Puis, ça a été le premier cheval que j'ai dû faire euthanasier. Puis, en plus de tout ça, ce fut pas une belle euthanasie. Donc, j'ai dû apprendre qu'il y en avait des belles et des moins belles. On apprend. On apprend. Ok. Mais écoute, merci d'avoir partagé ça. C'est pas les sujets les plus le fun, mais bon, Non. ça fait partie de la vie de propriétaire dans Oui. certains cas et... Ouais. Puis je mature un peu sur ce sujet-là parce que je me dis qu'un jour, j'aimerais moi-même faire un épisode de podcast pour en parler en détail parce que je sais que ça pique la curiosité des gens. Mais pour le moment, c'est le maximum que je peux aller. Ben oui, ben bien sûr. Merci. Tout à l'heure, tu as dit les gens dans le monde des chevaux, parfois, ont beaucoup d'ego. Et moi, au contraire, j'ai l'impression que les chevaux, quand on se met à les écouter, ça fait disparaître l'ego. C'est quoi, toi, ton avis là-dessus? Est-ce que tu as des apprentissages à nous partager avec Kayla ou avec d'autres chevaux sur l'ego qui vole en éclats? Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi et pas. Je pense que les chevaux sont un peu le traitement contre cet ego-là. J'ai l'impression. Quand une personne a de la difficulté avec son cheval, que des problèmes de comportement, des situations qui sont pas agréables, souvent, c'est ce petit ego-là que je vois qui cause ces problèmes-là. Et à l'inverse, quand je vois des gens comme toi réussir avec leurs chevaux, puis que ça va bien, puis qu'on peut voir une relation un peu plus positive, ben souvent, c'est des gens qui ont été capables de la mettre de côté, cet ego-là. T'sais? Puis c'est ça qui est difficile. Il y a des gens qui sont prédisposés, je pense. Il y a des gens qui sont les moins présentes, donc qui sont souvent plus prédisposés à écouter leurs chevaux, tu sais. Puis juste, maintenant des manifestations d'ego, je pense que pour les gens, si on peut mettre ça un petit peu concret, des manifestations que moi je vois, mais c'est des gens qui seront pas capables de se remettre en doute. Que si le cheval fait quelque chose, c'est toujours pour mal faire. C'est toujours parce que il est pas bon, il sait pas ce qu'il fait, tu sais. C'est toujours contre eux. Puis ça peut jamais être de leur faute à eux. Puis c'est quand, à l'inverse, que tu te mets à réfléchir un petit peu, tu te mets à te remettre en doute. Puis c'est souvent, là, je le vois le déclic avec les gens. Je vois des gens qui sont pleins d'ego, sont fermés d'esprit, ils sont pas prêts à s'en mettre en doute. Puis là, en leur posant les bonnes questions, tu les amènes à, juste faire une petite craque dans leur carapace. Juste à vouloir s'ouvrir un petit peu. Puis là, cette petite craque-là, souvent, c'est là qu'après ça, tout va découler. Parce que tu sais, l'ego, il y a des côtés positifs, là, mais il y a vraiment beaucoup de côtés négatifs aussi. Puis c'est quand tu réussis à, justement, te libérer un petit peu de ça, je trouve, que là, on dirait que tu vois plus clair, t'entends plus clair. Puis c'est là que je trouve qu'on a des belles réussites. Fait que c'est pour ça que je trouve que les chevaux sont un peu le soin par rapport à ça, sont un peu la solution, parce qu'ils t'amènent, si tu veux avoir des résultats, là, t'auras pas le choix de te remettre en doute. T'auras pas le choix. Ouais. Ben, c'est pour ça que... Mais c'est une façon différente de l'amener, mais c'est comme... Je le vois comme ça aussi. Ta façon de l'expliquer, elle fait beaucoup de sens, mais on le voit pareil. Ok. C'est vraiment intéressant, mais ça, c'est tout enfin, théoriquement, c'est ça le coaching. C'est est-ce que tu es capable de... Enfin, le coaching, pas le coaching équestre, mais le coaching au sens large, c'est poser les bonnes questions aux gens, c'est jamais leur apporter les réponses. Dans le coaching équestre, bien sûr que oui, on va donner des conseils, on va apporter des réponses, mais si tu es capable d'aller poser les bonnes questions qui font finalement la petite fissure qui va faire en sorte que, ok, j'ouvre la petite porte comme toi t'as fait avec Skyla, ça a beaucoup de valeur, je pense. Tu sais, ça peut être un conseil pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui veulent eux aussi changer un peu le bon des caisses autour de eux. Tu sais, c'est de
On a le goût des fois de dire des choses à des gens. Tu sais, on aurait le goût de leur dire « Hey, ce que tu fais avec ton cheval, c'est épouvantable. T'es en train de le maltraiter. » Tu sais, on pourrait avoir le goût d'être méchant avec eux parce qu'à nos yeux, à nous, ce qu'ils font, c'est épouvantable. Tu sais. Mais si on veut réellement pouvoir faire une différence autour de nous, je pense, tu l'as dit tantôt, c'est de ne pas attaquer les gens. Ça va être de leur poser des questions, pas dans le but de les faire changer du tout au tout, mais dans le but de leur faire la petite craque. Juste une question qu'ils vont y repenser les prochaines semaines à ta question, puis ça va leur amener peut-être un petit changement. Parce que, tu sais, encore une fois, l'ego, moi, je le vois toujours comme une carapace. Fait que si tu attaques la personne, ça rebondit. C'est sûr que non. Versus juste la petite question qui va jouer dans le subconscient, que le travail va se faire de l'intérieur. Tu sais, tu viens contaminer la personne par ton ouverture d'esprit. Ce serait mon petit conseil. Ouais. C'est vraiment bien dit. Puis ça me rejoint beaucoup parce que j'ai j'ai en tête des exemples de moments où on m'a posé des questions ou même pas des questions. Enfin, moi, c'est beaucoup avec les chevaux, des fois, même pas une question, mais un truc que je ressens. Ouais. Je me dis, ce truc-là, ça pique. Ça vient piquer ça. Tu sais, mettons ton cheval, enfin, je vais parler pour moi. Je vais pas te donner de généralité, mais mon cheval se désintéresse de moi, puis ça me vexe. Pourquoi ça me vexe? Ça devrait pas me vexer, c'est un cheval. Donc là, tu rentres avec ça. Là, ça fait du chemin. Puis là, tu réfléchis là-dessus. Mais c'est sûr que ça prend du travail, ça prend de l'observation de nos pensées, ça prend plein de choses pour être capable, entre guillemets, de faire ça tout seul. Mais c'est à ça que les coachs peuvent aider. C'est à poser ces mais à la questions. base, c'est parce que tu es une personne déjà qui est capable de se ressentir. Donc, juste de sentir... J'ai appris. Je ne l'étais... Ça s'apprend. Oui, j'étais pas comme ça il y a quelques années. Ouais. Mais j'en doute pas, parce qu'encore une fois, nos parents étaient pas d'une génération généralement qui, eux, écoutaient leurs émotions, tu sais. Donc, ils les ressentaient, mais sans réaliser qu'ils les ressentent. Versus nous, on est capable de se dire « Ah, là, je suis vexée. » Ouais, c'est ça. Absolument. Mais après ça, tu sais, encore une fois, t'as deux chemins. Soit je suis vexée, c'est de ta faute, ou je suis vexée, puis là, pourquoi faire un peu une introspection, t'sais. Absolument. Mais encore une fois, ça s'apprend, comme tu dis. Absolument. Pour finir, j'ai une dernière question pour toi, Rosalie. Skyla a passé 16 ans avec toi. Si tu devais retenir juste un apprentissage, un thème, une chose qu'elle t'a permis d'apprendre, ce serait quoi? Que, à mes yeux, à moi, puis je pense aux yeux de n'importe qui a un cheval dans sa vie, il devrait toujours être heureux. T'es qui, toi, pour être plus heureux que ton cheval? Tu sais, on est qui pour penser que le bonheur de l'être humain passe en premier? On fait de l'équitation, parfait, aucun problème, mais il faut que le cheval aussi, il trouve son compte là-dedans, tu sais. Donc, de se soucier de eux autant, sinon plus, que de nous. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais je sais qu'il y en a plein qui, présentement, ne le font pas, tu sais. Fait que c'est correct de faire de l'équitation, c'est correct de sortir en compétition, c'est correct de tout faire qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a moyen que le cheval soit heureux là-dedans. Puis c'est notre job de propriétaire, je trouve, que de trouver pourquoi. Puis on peut-tu juste faire la petite minute de douleur? J'essaie toujours d'en parler, puis j'en parle. On peut-tu juste le dire à quel point les chevaux sont souvent souffrants sans même qu'on s'en rende compte, tu sais? Fait que d'écouter son cheval, ça implique aussi de s'assurer que justement, il souffre pas. Wow, ben c'est une magnifique clôture. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette entrevue, ce partage. On est allé toucher plein de thèmes. Je suis vraiment contente. C'était un très beau moment. Merci Rosalie. Ben, merci à toi pour l'invitation, Astrid. Vraiment, super plaisir d'être avec toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à suivre Rosalie sur les réseaux sociaux. Elle est sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. À chaque fois, vous la trouverez sous le pseudo Équitation Simplifiée. Et sur Facebook, elle a aussi un groupe qui s'appelle Équitation Simplifiée, devenir maître de sa passion. Et sur le groupe, il y a énormément d'archives, de lives, de vidéos qu'elle a faites durant ces dernières années. Et c'est vraiment une mine d'or de conseils si on ne sait pas trop par où commencer pour développer sa relation avec son cheval. À la semaine prochaine!